Bonsoir amis téléspectateurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver à cette émission de ce dimanche 9 mars 2025 en famille. Vous le savez, désormais c'est le creuset, la tribune qui permet bien entendu d'évoquer des questions essentielles importantes pour les familles et les couples. Et pour le thème de ce 9 mars, prévention et règlement de conflits dans le couple, comment s'y prendre? Pasteur Tchoumou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Colbert. Aujourd'hui, j'ai trahi la tradition. D'habitude, je commence de l'autre côté. Donc, je vais me rabattre là. Alors, Mati Kwame, que vous retrouvez tous les jours à Wake Up, spécialiste des astuces. On en aura ce soir? Ah non, c'est un plateau, il n'y a pas d'astuce aujourd'hui. Attendez le matin à Wake Up, voilà. Alors, hier, c'était le 8 mars. Exactement. La journée internationale des droits de la femme. Voilà. La journée permet aux femmes de se rappeler des droits. Il faudrait que les femmes sachent qu'elles ont des droits et qu'elles doivent faire valoir leurs droits, mais surtout dans le monde chrétien. Alors, quand vous parlez des droits de la femme, c'est quoi les droits de la femme? Les droits de la femme, ce sont des droits qui ont été arrêtés pour que la femme puisse s'épanouir en société. Parce que les femmes sont souvent marginalisées sur le côté. Comme toujours, quoi. Non, pas comme toujours, parfois. D'accord. Pasteur Tchoumou, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme je le disais hier, c'était donc la journée internationale des droits de la femme, une journée qui mérite d'être célébrée? Oui, la journée mérite d'être célébrée. Je pense que ceux qui l'ont instituée ont certainement dû constater à un certain moment donné de la vie que la femme avait été marginalisée. Donc, il fallait la remettre dans les droits. C'est ce qui a été fait. Donc, cette journée-là, elle est célébrée pour rendre hommage aux droits de la femme. Maman Gla, bonsoir. Bonsoir Franck. Comment allez-vous? Ben, je vais bien. C'est un réel plaisir de vous revoir sur ce plateau. Oui, effectivement, après quelques semaines d'absence. Vous nous avez manqué, maman. Ben, vous aussi et les téléspectateurs également. On parle de prévention. C'est quoi la prévention? C'est mettre des balises à une situation qui peut advenir. C'est cela. C'est éviter une situation qui peut être catastrophique ou calamiteuse. Donc la prévention, c'est arrêter un mal qui devait nous arriver. Qui devait nous arriver. Très bien dit, Pasteur Tchoumou. Pasteur Marshall, que faut-il entendre par conflit dans le couple, surtout dans la vie conjugale? Conflit. Bien, dans la parole de Dieu, dans la Bible, on remarque du livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, il y a malheureusement des conflits. Et je crois que lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que nous pouvons arrêter certains conflits, certaines rivalités, certains désaccords, certaines inimitiés. Et il nous faut absolument avoir les armes spirituelles pour désarmer tout ce qui veut nous détruire et nous amener à rentrer en conflit. Maman Gla, c'est avec vous, donc nous ouvrons ce débat comme de tradition. Alors, nous allons faire un petit rappel. Que faut-il entendre par l'expression prévention? Je rappelle éventuellement pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Prévention et règlement de conflits dans le couple. Comment s'y prendre? C'est la thématique de ce soir qui en est à sa dernière étape. Maman Gla. Alors, prévention, c'est un substantif et le verbe, c'est prévenir. Prévenir qui peut signifier alerter, informer à l'avance, justement pour ne pas que la situation déborde. Et particulièrement dans le cadre qui nous concerne, ce sont les dispositions justement qu'il faut prendre pour éviter que des situations deviennent trop compliquées, trop difficiles. Dans le livre de commencement, c'est-à-dire la Genèse, la Bible nous montre comment est-ce que l'homme a commencé à exister. La Bible dit que Dieu a lui-même de ses propres mains modélé l'argile et il a soufflé pour que l'homme devienne une âme vivante. Et à partir d'un certain moment donné, il a fait le constat et il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit. Il n'a pas recommencé le processus. Il est passé à une autre étape. La Bible dit qu'il a fait endormir l'homme, un profond sommeil. On peut dire aujourd'hui que
Donc, quand l'homme a été endormi, il a pris une côte et à partir de cette côte-là, il a fait exister la femme. Donc, la femme est sortie de la chair de l'homme. Elle est sortie de la côte de l'homme. Donc, c'est une seule chair. Mais en plus de cela, les différentes définitions que nous donnons, lorsque nous avons quitté le cadre d'Adam et Ève et que maintenant nous nous sommes multipliés, c'est que lorsque l'homme et la femme se mettent ensemble et qu'ils ont toutes sortes de rapports, ils construisent tous ensemble, ils font tout ensemble, à partir de cet instant-là, on peut dire que ce n'est plus une seule personne, mais ce n'est plus deux personnes, mais une seule personne qui ont la même manière de penser, la même manière de faire les choses et de fonder une famille pour avoir des enfants ensemble. Donc ça aussi, c'est être une seule chair. La femme doit-elle courir tout risque, faire tout sacrifice pour prévenir la stabilité de son mariage? Alors, vraiment, il faut tout de suite encore peut-être le rappeler que l'objectif du couple, c'est que ces deux personnes qui quittent chacun son père, sa mère, pour s'attacher à l'autre, qui deviennent une seule chair, c'est pour vivre une vie d'harmonie, c'est pour vivre une vie qui est sous d'épanouissement, en tout cas pour chacun. Alors, il y a beaucoup d'efforts à faire pour prévenir tout ce qui peut être susceptible d'affecter l'harmonie, d'affecter l'équilibre et donc le bonheur qui est attaché au couple. Maintenant, est-ce qu'il faut courir des risques? Comme dit la question, je ne vois pas trop dans le sens de prendre des risques, mais vraiment prendre toutes les dispositions possibles pour éviter que les situations ne viennent détruire le couple. Se passent des réactions sur la toile. Est-ce que déjà on a des réactions? Oui, déjà nous avons des réactions. La première nous vient de Gisèle, qui nous vient de Boaké, et qui dit que mon époux et moi ne nous entendions pas à la maison devant nos enfants. Nous faisons toujours des histoires. Alors, je suis déboussolée. Que dois-je faire? D'accord. Histoire répétée. Je rappelle encore à nos amis téléspectateurs que dans une poignée de minutes, vous aurez donc l'occasion de participer à cette émission. Le téléphone vous sera ouvert. Alors, cette question, on va l'adresser à Pasteur Marchal. Pasteur Marchal, nous avons une téléspectatrice qui fait cas de la récurrence des conflits dans son foyer avec son mari, devant les enfants. Que vous lui conseillez-vous? Eh bien, déjà l'amener à la réflexion que le fait qu'il y ait des conflits entre parents, ce n'est pas une bonne attitude pour eux-mêmes, parce que c'est destructeur. Parce que je crois que l'apôtre Pierre, dans un autre cas... Est-ce que les femmes devraient-elles tenter ou bien prendre l'engagement de risquer, de prendre de tels risques? Non. Pousser son mari vers une autre femme, c'est une erreur à ne pas commettre. Et même permettre à des personnes, n'est-ce pas, d'avoir accès à une certaine intimité pour justement éviter toujours ces risques. Parce que, vous savez, le foyer, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose auquel Dieu accorde beaucoup d'importance, mais c'est aussi quelque chose qui est convoité par l'autre camp. Alors, il faut vraiment, à ce niveau-là, éviter tout ce qui peut fragiliser, n'est-ce pas, le mari et l'exposer à d'autres personnes. Dans le couple, lorsqu'un couple se forme, il y a des choses sur lesquelles on devrait avoir les regards. C'est-à-dire, quand on se met en couple, ce n'est pas facile de vivre ensemble. Parce qu'on n'a pas reçu la même éducation et donc on vient de familles différentes. Quand on te met ensemble, on essaie de conjuguer les efforts pour s'entendre sur l'essentiel. Donc, quand un homme et sa femme ne s'entendent pas, jusqu'à aller se disputer devant les enfants, c'est une catastrophe. Je voudrais dire ici que les femmes, elles ont des droits. Elles ont des droits. Dans l'entendement de beaucoup d'hommes, et particulièrement de beaucoup d'Africains, la femme n'a pas raison. Et justement, c'est ça qui fait que cela crée beaucoup de difficultés. Il faut lui accorder un minimum de respect et d'attention pour qu'elle puisse comprendre ce que vous voulez. La femme aussi doit faire des efforts pour que l'homme ne puisse pas être frustré à tout point de vue. Il faut faire la part des choses, surtout quand on utilise des mots qui sont
des mots forts pour les appliquer. Ici, Maman Gla a parlé de ce qu'une femme ne doit pas faire par rapport à son époux, le pousser dans les bras d'une autre femme. Mais à côté de ça, il y a des situations dans lesquelles tous les deux partagent des choses, risquent pour pouvoir apporter le bonheur dans la famille. Donc le mot risque, ou bien le verbe risquer, ne doit pas être pris de façon globale, mais on doit pouvoir l'envoyer sur des terrains où cela pourrait être bénéfique à la famille. Elle est dans une cour commune et son mari l'injure devant tout le monde. Alors elle a quitté la maison et elle vient d'apprendre que son mari envisage de se remarier. Une femme qui n'a pas d'enfant, c'est un déshonneur pour elle. Et il n'y a pas que les femmes qui sont stériles, il y a aussi les hommes. Et je crois que c'est là la fragilité, la douleur qui s'installe dans le cœur, c'est quand l'homme veut faire un enfant à l'extérieur avec une autre femme. Et ça, c'est anormal, ça. Ça n'ira pas loin. C'est pas quelque chose qui est solide. Et l'enfant qui va naître avec une histoire. Et cette histoire, à fur et à mesure qu'il va grandir, il va découvrir qu'en réalité, son histoire n'est pas belle. Et ça va engendrer des blessures dans le cœur de l'enfant. Et ça va, malheureusement, pour son avenir, il va être paralysé parce qu'il y aura toutes ces blessures dans son cœur. Je veux dire que vous avez pu suivre jusqu'aujourd'hui dans votre ministère. Est-ce qu'on peut dire que les couples chrétiens ont la culture de la prévention des conflits? Du moins les couples que vous connaissez jusqu'à ce jour. Oui, je veux dire que les couples se stabilisent. C'est-à-dire que lorsque des gens entrent dans le mariage, ils ont la période d'apprentissage. Le fait d'apprendre à se connaître et à vivre ensemble. Donc disons que les 5 premières années, les 2 premières années sont un peu difficiles. Les 5 premières, et pour arriver à la 5e année, on arrive à se stabiliser. Pour qu'on aille dans ce qui est juste. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez utilisé le terme chrétien. Les chrétiens, ils ont une force qui tire de la présence du Seigneur Jésus dans leur couple. Donc, ce qui fait qu'ils arrivent à prévenir les conflits, ou même à les surpasser, ou à les aplanir. Quelqu'un qui voit dans les attitudes de sa femme, elle a certains comportements qu'il n'apprécie pas. C'est-à-dire qu'elle s'habille mal, elle s'assoit mal en face des hommes. Voilà, c'est quand elle voit qu'il y a les hommes maintenant qu'elle va sortir son sein pour donner à téter à l'enfant et tout ça. Elle n'est pas discrète. Elle vulgarise son corps et tout ça. S'il est fatigué de parler, il est obligé de... Je n'ai pas dit que c'est son cas, hein, mais c'est un exemple que je donne, de parler devant les gens. Donc moi, je pense que tout type de problème qui surgit dans le couple, il y a des racines. Et c'est à la racine qu'il faut s'attaquer. Donc, comme on ne sait pas ce qui se passe pour que son mari se comporte comme ça. Maintenant, ce que nous encourageons, c'est que lorsqu'il y a un conflit, il faut le résoudre. Il faut poser le problème pour traiter le problème. Mais toi, tu quittes le foyer, tu t'en vas. Si c'est parce qu'il y a quelque chose chez toi qu'il n'apprécie pas, c'est pour ça qu'il te fait des histoires. Pasteur Choumo, est-ce que c'est suffisant? C'est vrai que peut-être derrière, il y a des questions, ou bien des raisons bien évidentes. Mais est-ce que c'est ce que pourrait expliquer qu'un homme fasse une sortie publique et injurier sa femme devant tout le monde? Je suppose. Je suis pas en train Quelle que soit la situation, est-ce qu'il devrait le faire? Non, il ne devrait pas le faire. Mais chaque homme a son éducation et il utilise ses moyens de bord. Si c'est pour lui, c'est un moyen de défense, il se défend. Et tout ça. Je ne suis pas en train de justifier ce qu'il fait. Mais je dis que lorsqu'il y a un problème, il faut s'attaquer aux causes. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut éviter complètement les conflits dans un foyer? Est-ce qu'on peut éviter complètement les conflits dans un foyer? C'est bien cela? C'est ça. Vous êtes vous-même marié? Moi, je suis célibataire pour le moment. D'accord, donc c'est tout cela aussi la prévention. Merci. Restez avec nous et nous allons vous apporter des éléments de réponse. Alors, j'aimerais commencer par la voix féminine, Maman Gla.
Est-ce qu'on peut éviter les conflits dans le couple? Ben, il y a des efforts à faire pour prévenir autant que possible, mais on ne peut pas éviter les conflits dans le couple. Parce que ce sont deux êtres humains, chacun avec son caractère. Et tout à l'heure, le pasteur, tout le monde le disait, vous savez, c'est un cheminement. Dans les premiers moments, on apprend à se découvrir, etc., etc. Et même lorsqu'on... Allez-y, allez-y. Et même lorsqu'on a passé beaucoup d'années, vous savez, c'est des situations qui peuvent arriver, une question qui a été mal perçue. Les conflits ne peuvent pas disparaître totalement de la vie des couples. Ça fait donc partie de l'espèce humaine. Ça fait partie justement de la nature humaine, mais l'objectif, c'est de pouvoir les juguler, de pouvoir les surmonter, de pouvoir vraiment les aplanir. C'est une situation, on va dire, délicate. Le monsieur aspire à avoir un enfant, mais malheureusement, son épouse ne peut y répondre pour des questions de santé. Alors, il est tenté d'aller dehors pour faire un enfant. Exactement. Parce que, comme le dit, l'âge avance. C'est pas la situation là, c'est pas sa femme, c'est pas sa femme qui a créé ça. C'est dit qu'elle est malade. Donc, il faut la soigner. Et il dit qu'elle est en train de suivre un traitement. Donc, il faut aller jusqu'au bout du traitement. Voilà. Il a constaté le problème depuis quand? C'est depuis quand ils se sont mis ensemble pour dire que son âge avance. Donc, il faut aller toujours et faire le traitement. Et au bout du traitement, il peut avoir la guérison. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut se tourner vers Dieu. C'est Dieu qui bénit. Et le fait d'être fécond fait partie des bénédictions que Dieu accorde à un couple. Après la création, Dieu dit à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc, ça fait partie des bénédictions que Dieu accorde à l'homme. S'il y a un problème, il faut aller à l'hôpital. Il faut aller là où on peut aller. Si le problème persiste, il faut se mettre devant le Seigneur. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y a dès lors qu'il y a un conflit, c'est quelque chose que l'être humain réfléchit. Et il réfléchit tellement bien qu'il est en train de fonder dans sa tête un scénario. Et quand il arrive devant son épouse ou vice-versa, eh bien, il y a peu de retenue. Parce qu'il y a toutes sortes de choses qu'il a marquées dans son cœur, qu'il a emmagasinées dans son cœur. Et un conflit, pour moi, dans la Bible et en tant que chrétien, c'est quelque chose qu'il faut rejeter et qu'il faut prier, qu'il faut bien réfléchir pour amener la paix dans le cœur et garder la paix de Dieu en Jésus-Christ. Je vous appelle de Yopougon, Abidjan. D'accord, Abidjan. Nous vous écoutons, M. Douai. Bon, ma question ce soir est que j'ai eu l'enfant avec une fille. Le retour, s'il vous plaît, en studio. Le retour au studio. Non, allez-y, monsieur. Voilà, j'ai fait l'enfant avec une fille depuis 2020, quand il soit peut-être le avoir plus au pays. Je lui ai dit comme ça qu'elle a été réfugiée chez ses parents. Donc elle allait, l'enfant l'âge maintenant d'aller à l'école. Quand il va avoir l'accès à mon enfant, elle m'empêche. Elle allait se remarier, je ne sais pas où elle est. C'est sa grand-sœur actuellement qui est notre intermédiaire. C'est avec sa grand-sœur, moi, épouse. Quand je lui dis, elle a déjà mis l'enfant à l'école, moi j'ai l'extrait de l'enfant ici. Je vais avoir l'accès à mon enfant, et puis elle et moi, on va contribuer à l'avancement de l'étude de l'enfant. Elle m'empêche, elle ne veut même pas que j'ai l'accès à l'enfant. Et c'est une fille, et elle allait se remarier avec un autre homme. Je ne sais pas où elle est. Si ce n'est pas avec sa grand-sœur que moi j'épouse. Je ne sais pas, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Sa détresse, il faut, comme je le disais tout à l'heure, Agar, l'ange lui dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi. Donc il faut qu'il aille rechercher son épouse, qui cherche pourquoi elle est partie, qui cherche exactement où elle en est, pourquoi elle se trouve dans une telle situation, et puis aussi qu'il en parle avec son pasteur, qu'il puisse avoir des conseils, parce que le pasteur connaît quand même ses brebis, et il sera là pour l'entourer. L'Église sera là aussi pour l'entourer. Ma conclusion va dans le même sens que celle du pasteur Marshall. Il faut que les frères et les sœurs se donnent véritablement au Seigneur et qu'ils n'abandonnent pas leur assemblée, qu'ils soient présents à l'église et qu'ils soient présents dans tous les groupes, la jeunesse, les femmes, les jeunes filles et tout ça, qu'ils soient actifs
et qu'ils apprennent du pasteur, des frères, des sœurs, de l'église, et qu'ils soient des gens forts. C'est ça que nous, on a fait. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. La prière finale. Merci Seigneur notre Dieu pour cette émission. Que ta faveur soit sur les couples. Que Seigneur notre Dieu, ton esprit soit sur chacun. Et que notre Dieu, notre Père, nous puissions vivre selon ta volonté. Que toutes les œuvres des ténèbres, la puissance de la sorcellerie, la puissance des démons, les mystiques, tous ceux qui viennent pour troubler les foyers, pour briser les vies, soient brisés et vaincus. Et que Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Merci Seigneur. Couvre les foyers et bénis-les au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bonsoir, bonsoir. On se retrouve dimanche prochain.